Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, fidèles abonnés dans mes différentes pages sur les réseaux sociaux, bienvenue ici à Vametra Cameroun. Aujourd'hui, je suis le docteur Jouillard, je suis docteur traditionnel. Alors, je laisse toutes mes compétences scientifiques de côté. Et je parle de médecine traditionnelle. Voilà, lorsque tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Lorsque nous venons sur les réseaux sociaux, nous prenons l'engagement de vous soigner, nous prenons un risque énorme de nous faire écraser par les esprits d'austérité qui vous tiennent captifs. Je ne sais pas si vous avez compris. Lorsque quelqu'un prend le risque de vous donner un remède pour déboucher vos trompes, pour tuer ce fibrome, l'esprit qui est en vous, qui veut vous demeurer, qui veut vous laisser finir votre vie sans enfant, cet esprit de stérilité qui veut vous détruire, n'est pas du tout content. Et parfois, cet esprit peut chercher à attaquer votre docteur. Et c'est ce qui se passe régulièrement avec nous. Cet esprit peut chercher à vous attaquer. C'est ce qui se passe souvent avec vous. Alors, il arrive souvent que des femmes envoient de l'argent pour leur traitement. Et cet esprit fait tout et tout pour que ce traitement n'arrive jamais. Des colis peuvent passer à la poste sans problème, mais le vôtre est bloqué. Un facteur peut venir à votre adresse ou rester au bureau et dire qu'il est venu à votre adresse sans vous voir. Parfois, vous faites les rapports à la période de fécondité avec votre mari, vous avez vu la glaire et cet homme a très bien éjaculé cette fois-ci, mais la nuit vous dormez, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Vous rêvez que vous êtes en train d'avoir les rapports avec votre ami, c'est le visage de votre ami qu'on prend, et plus tard, pas de grossesse. Une dame est venue pas plus tard que hier ici, elle m'avait toujours posé ce problème. Docteur, quand je dors, j'ai fait l'amour dans les rêves. Bon, je n'avais pas pris ça pour un problème sérieux parce que je sais qu'avec l'ovule traditionnel que je vous donne souvent, vous parlez, vous introduisez l'ovule, ça va dégager un certain nombre de choses cachées, opaques et mystiques. Alors, elle m'a dit, docteur, depuis là, je vous parle, vous croyez que c'est la blague? J'ai fait un test de grossesse positif, je refais encore un autre test positif, j'ai fait une prise de sang positif et je voulais attendre que ça avance, même 2-3 mois avant de vous dire. Je dis, oh, erreur. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Docteur, j'ai rêvé. Il y a une dame dans la famille de mon mari qui est venue dans les rêves très menaçante, me dit, ah bon, donc tu as trouvé une solution à ton problème. Je vais voir comment tu vas accoucher. Elle a tapé le ventre dans les rêves, la fille a sursauté et le lendemain, elle a commencé à voir les règles. Alors, le spirituel existe bien. Et tout problème de stérilité est un acte spirituel. Vous êtes conçu, sein, bassin, partie intime pour porter la grossesse, les menstrues, la glaire. Tout cet enchaînement, c'est dans le but de tomber enceinte. Le monsieur qui vient vers vous, dans un premier temps, c'est votre beauté qui l'attire, c'est les rapports intimes, mais on se retrouve en train de fabriquer ou encore en train de procréer par l'acte intime. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, vous qui, depuis un certain temps, vous prenez les traitements, vous tournez en rond, vous ne comprenez pas, mettez vos genoux à terre, priez. Parlant de solutions, oui, cette dame, lorsqu'elle a parlé ainsi, j'étais estomaqué, je dis, tiens, ok, on va voir si je ne suis pas un docteur traditionnel, un natif, un notable du village, si ce n'est pas des tentacules, des mains très très longs, un peu partout pour résoudre ce genre de problème. Alors, je suis allé rencontrer un papa très très loin en brousse, et en passant, ce papa, il soignait les fous, les malades mentaux. Alors, j'ai pris un remède. Il m'a expliqué que ce remède, nous l'appelons le lait. C'est un remède que je connais, le lait. D'accord? Peut-être chez les Bamileke, ils vont dire là, le lait. Alors, ce remède, c'est très simple à utiliser. C'est un remède contre tous les sorciers, tous ces gens qui font du mal. Ce remède est contre eux. Et pour la petite histoire, au village, lorsqu'on vous accuse pour quelque chose, peut-être on vous accuse que vous sortez avec la femme de quelqu'un, on vous accuse que c'est vous, le voleur de ce régime de bananes. Pour montrer votre bonne foi, vous demandez qu'on vous apporte le lait. Vous allez manger, ce n'est pas vous le voleur.
Et dès que vous dites ça, on dit, oh, tiens, ce n'est pas lui le coupable. Parce que personne ne peut manger le lait dans le mensonge coupable et rester le même. Vous allez commencer à avoir des réactions bizarres qui peuvent même aller jusqu'à la mort. Voilà pourquoi, pour barrer la route aux sorciers, certaines personnes mettent seulement le lait à côté de leur maison. Certaines personnes écrasent le lait, mettent dans l'eau et se lavent avec. Certaines personnes écrasent le lait et mettent dans le lait de toilette. C'est pour casser les énergies négatives. Alors, mesdames et messieurs, je n'aime pas souvent venir sur les réseaux sociaux parler de la spiritualité et du mysticisme parce que c'est un domaine très vaste. D'aucuns vont commencer à dire, docteur, faites-moi une voyance à distance, faites ceci. Non, ça c'est la comédie. Ça ne se passe pas comme ça. La spiritualité vient de Dieu. C'est Dieu qui vous montre quelque chose et vous le faites. Si une autre personne vient encore pour le même problème, vous ne pouvez plus. D'accord? Et parfois, pour le même problème, vous dites, je ne peux pas. Et plus tard, vous allez vous appeler la personne, venez, venez. D'accord? Et pour la petite histoire, je vais vous montrer à quoi ressemble le lait. D'accord? Voilà. Voici le lait. C'est ce petit bois. Quand je dis lait, tous ceux qui sont originaires du département du Nord de Fumban, ils vont comprendre le lait. D'accord? C'est un arbuste très, très spirituel. Lorsqu'on prélève les écorces du lait, c'est pour des travaux, pour faire un travail spirituel. La sève du lait, on mélange à la terre cuite à l'argile pour faire des briquettes. Nous sommes dans ce qu'on appelle ethnobotanique, une ethnie, les Bamoun, la botanique, les plantes. Qu'est-ce que les Bamoun font avec le lait? Là, allez chercher à en savoir davantage. Et aussi, même lorsqu'un papa veut féticher son champ, vous volez trop ses mangues, il ne veut plus voir les voleurs, alors il va utiliser le lait, vous ne passerez plus par là. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'applications thérapeutiques spirituelles du lait, mais dans mon cas précis, je l'utilise pour combattre les couches de nuit, les nourritures de nuit qui empêchent plusieurs femmes de tomber enceintes. Certaines femmes vont dire non, j'avais eu ça quand j'étais encore en Afrique, j'avais eu ça quand j'étais au village, quand j'étais petite. Non, non. Dès que vous êtes en contact avec cet esprit dépose des pollutions nocturnes sur vous et plus tard dans la vie, il n'y a même plus de problème de couche de nourriture de nuit, mais vous subissez les conséquences de ces choses-là. Voilà pourquoi il est important toujours de faire de la purification. Lorsqu'on parle de la purification, c'est vous-même qui le faites chez vous. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent toujours à aller voir tel grand sorcier, tel grand docteur, tel pour faire une purification. Non, 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 non. La purification est très simple. D'accord? Vous restez dans une position de recueillement, vous confessez vos péchés. La plupart de ce qui nous arrive viennent des péchés que nous posons. Ces rapports sexuels bizarres que nous avons eus parce que nous étions jeunes, ces filles qu'on a eues à gauche, à droite, ces trucs qu'on a pris, croyant prendre parce que j'ai le droit, les petits cas de vol, ces escroqueries, toutes ces choses-là, l'ensemble de ces actes posés finissent par nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre un moment de recueillement, prier, 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 confesser ses péchés, encore qu'on ne connaît pas tous ces péchés. Dès qu'on se reconnaît comme étant pécheur, on demande la faveur et la grâce de Dieu. On se lave, on se lave, on se lave. C'est un acte de purification et on est tranquille. Mesdames et messieurs, c'était le docteur Jouya. Aucune intention de vous faire peur. C'est le monde, le blanc, le noir, la lumière, les ténèbres. Nous sommes du côté de la lumière pour barrer la voie aux ténèbres. Oui, ce n'est pas une partie du plaisir. Certains hommes font les rapports avec certaines femmes et deviennent faibles et expérimentent une faiblesse sexuelle. Certaines femmes font des rapports avec certains hommes et expérimentent des fibromes, des myomes. Certains hommes, puisqu'il faut que je perce, je crève l'abcès, vont faire des pratiques spirituelles sur eux, à gauche, en Inde, un peu partout dans les villages, et reviennent en Afrique, sortent le soir avec leurs grosses voitures, vont dans les boîtes de nuit, les snacks, faire la cour à ces belles filles, et ces belles filles vont croire que ce sont des messieurs gentils, et ils vont acheter des iPhones, des iPads donnés à femmes, et ils savent ce qu'ils recherchent. Ils veulent déposer sur vous sa pollution. Il veut déposer sur toi, ma jeune fille sœur, sa pollution. Et plus tard, il est marié à ses enfants, il dépose sur toi, il te donne de l'argent. Plus toi, tu ne pourras pas te marier. Il va même faire tes papiers, tu vas venir le retrouver en Europe. D'accord? Il a sa femme, ses enfants. Toi, c'est la belle vie. À un moment donné, la quarantaine sonnée, tu n'arrives pas à concevoir. Tu conçois, ça sort. Tu es dans une relation, tu ne sais pas ce qui se passe, ça se brise.
alors prenez le numéro WhatsApp, écrivez-nous dans les commentaires, laissez vos préoccupations spirituelles dans les commentaires. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vous. Personnellement, je suis comme le guide, celui qui prend ta main et t'amène chez ce monsieur qui soigne les fous. Oui, je l'ai fait. Un jeune homme qui allait étudier en Russie, arrivé là-bas, il a pété un câble. On a pensé que c'était parce qu'il a trop étudié vos choses de blanc là. D'accord, il est allé voir le psychiatre, le psychanalyse. On a tout fait ce qu'on a fait, ça n'a rien donné. Il est devenu très violent. Il a commencé à manifester. On a enregistré cette brutalité. D'accord, on a envoyé la vidéo, on est allé voir quelqu'un, la personne a dit non, ça c'est la folie. Il est possédé par le djinn. Vous savez ce qu'on appelle le djinn? Alors, nos sœurs, nos frères musulmans le savent. Il y a un djinn qui le possède. Alors, le papa, depuis le village, a fait ce qu'il pouvait faire et a maîtrisé le djinn là-bas. Et une fois le djinn a été maîtrisé, c'est le jeune étudiant en Russie qui dit « Je veux rentrer au pays, je veux rentrer chez moi, je veux voir ma maman. » Alors, on a sorti son passeport et tout. Il est revenu au pays, on l'a amené subtilement chez le papa pour finir le travail. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous servir. Soyez pas patients, soyez prudents. Et en passant, ces gens qui viennent sur les réseaux sociaux à la télé disent qu'ils sont des panafricanistes, la spiritualité africaine est montée, descendue, l'Égypte, tout ça là. Faites attention à ces personnes, ce sont des francs-maçons cachés. Il n'y a pas une spiritualité universelle africaine. Non, non. Dans mon village, on a notre spiritualité, notre façon de faire. Dans le village voisin, au sud du pays, au nord du pays, ainsi de suite, au Burkina, au Togo, au Mali. Alors, les gens qui veulent vous faire croire qu'ils sont panafricanistes, la spiritualité africaine est la plus forte, venez, 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 attention. Vous irez vous initier dans des écoles ésotériques du Moyen-Orient, venant de l'Asie, de la Kabbale juive, de certaines sciences occultes. Alors, attention. Bon, attention, c'est pas ma ligne éditoriale, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, c'est parce que trop, c'est trop. Je vais faire encore une deuxième vidéo. Abonnez-vous. Il s'agit cette fois-ci d'une femme qui est tombée enceinte. Test de grossesse positif, d'accord. Elle va faire l'échographie, on dit qu'il n'y a pas de grossesse. On fait la prise de sang, il y a grossesse. On fait l'écho, il n'y a pas de grossesse. Elle m'a appelé. Monsieur Joya, voici la situation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, abonnez-vous, écrivez dans les commentaires et je vous expliquerai un certain nombre de choses. À bientôt.